Alors, au fur et à mesure de la séance, on va chercher à utiliser le medicine ball sur différents plans, différents niveaux du corps, là notamment, un petit peu comme tout à l'heure dans l'échauffement, on va chercher à descendre son centre de gravité, et on va chercher à faire passer le medicine ball autour des jambiers. Donc là, vous tenez bien le nombril près de la colonne vertébrale. Pensez à bien respirer. Donc la même chose, on réalise à peu près une vingtaine de mouvements dans un sens. Puis dans l'autre. Gardez toujours le menton rentré. Et quand on a réalisé les 20, on relâche doucement, on récupère. Donc là, on a travaillé essentiellement au niveau des quadriceps. On va venir un petit peu sur le sol pour travailler les bras en amplitude. Alors là, vous ferez attention en fonction des personnes si on a des problèmes au niveau des bras. Première chose, je viens me placer sur le sol, sur le dos. Je vais avoir mes genoux écartés à peu près de la largeur du bassin et j'ai mes lombaires bien en contact avec le sol. À partir de cette posture, je garde le nombril près de la colonne vertébrale. Mon medicine ball ne va plus jamais toucher ni mes jambes ni le sol. L'idée, je vais chercher à mener le medicine ball au-dessus de la tête, en gardant toujours donc, le nombril près de la colonne vertébrale et en faisant bien attention à mes épaules. Je le ramène au niveau des genoux, au-dessus de la tête, au niveau des genoux, au niveau de la tête. Attention, si on a des problèmes d'épaule, n'allez pas toucher le sol et ne tendez pas trop les bras. Gardez les bras un petit peu fléchis. Donc là, on travaille essentiellement au niveau de la ceinture scapulaire et des bras. Si vous pouvez, pendant tous les exercices, on inspire de préférence par le nez et on expire par la bouche. Et quand on a réalisé nos 20 mouvements, on relâche un petit peu. Donc là, on a travaillé les bras dans la face antérieure. On va maintenant venir travailler un petit peu au niveau des abdominaux. Donc pour cela, je vais vous donner deux options en fonction des personnes. Premièrement, je ramène un genou, puis je ramène l'autre. Ou je décolle la tête et je fais passer le medicine ball autour de mes jambiers, ou bien je garde la tête sur le sol en rapprochant un peu plus les genoux du buste. Donc vous choisissez l'option que vous préférez. Si on a des problèmes de nuque, on préférera l'option sur le sol. Quand on en a fait 20 dans un sens, hop, on part dans l'autre sens. Donc là, on travaille en même temps la coordination. Donc la même chose, quand on en a fait entre 15 et 20, on relâche une jambe l'une après l'autre. Donc là, on a travaillé les abdos, la face antérieure. À présent, on va travailler sur la face postérieure, c'est-à-dire qu'on va chercher à décoller le bassin. On aligne genou, bassin, épaule et on va faire passer le medicine ball sous les fessiers. Donc
chacun son rythme. La même chose, on réalise à peu près 15-20 rotations, puis on va le faire dans l'autre sens. Et puis quand on a réalisé à peu près nos 15-20, là on vient de travailler la face postérieure, on va revenir à nouveau sur les abdominaux. Pensez à chaque fois, entre chaque exercice, à récupérer un petit peu. Donc là, on va commencer de la manière la plus simple et la moins exigeante. On va garder les jambes sur le sol. L'idée, ça va être un petit peu ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire debout, pardon. C'est-à-dire que je vais faire passer le medicine ball entre les jambes en dessinant un 8 avec mon medicine ball. Donc on est vigilant, ça permet de travailler aussi la tension. Donc là, les abdominaux sont un petit peu engagés pour le maintien de la posture assise. Là, on est parti dans un sens, maintenant on va dans l'autre, c'est-à-dire qu'on récupère un moment par le dessus et un moment par le dessous. Même chose, on réalise à peu près 15-20 mouvements. Puis, quand on a fait les 15-20 dans les deux directions, on va venir travailler un peu plus sur les dorsaux. Donc, pour cela, on va venir se placer sur le ventre. On va bien garder le nombril près de la colonne vertébrale. On va imaginer qu'on tient une balle entre les pieds, on serre bien les fessiers et les pieds. Là, on va venir prendre le ballon entre les deux mains et on va empêcher le ballon de toucher les fessiers. Et là, on va faire des petites séries sur 20, 30, 40 en fonction des personnes. Et quand on a réalisé notre série, on relâche doucement. Donc on alterne à chaque fois. Un coup on travaille face antérieure, face postérieure. On revient sur la face intérieure. Avec cette fois-ci le décollement des pieds du sol. Donc cette fois-ci on va chercher à rapprocher les genoux le plus possible du buste, de manière à ne pas engager trop le psoas iliaque et à ne pas trop forcer sur le bas du dos. Donc je décolle mes talons, j'ai les genoux, les pieds accolés et je fais tourner le medicine ball autour des genoux. Donc là, même chose. On cherche à réaliser à peu près 15-20 dans un sens, puis 15-20 dans l'autre sens. On imagine toujours qu'on est suspendu par le sommet du crâne. Donc là, je viens de travailler sur la face antérieure du corps. On va à présent venir travailler sur la face postérieure. Donc là, on va venir à nouveau se placer sur le ventre. On va bien serrer
les fessiers, les pieds, comme si on tenait une petite balle en mousse entre les pieds. On garde bien le nombril près de la colonne vertébrale. Là, je vais venir saisir le medicine ball avec les mains et je vais imaginer que je l'envoie à quelqu'un devant. Tenez bien, abdos, fessiers et les pieds fermés. Puis quand vous avez réalisé à peu près une série de 20, pour relâcher doucement, on revient sur la face antérieure. Moi, je vous invite toujours à terminer plutôt avec la face antérieure. Donc pour cela, on va à présent redécoller les pieds, mais cette fois-ci avec les genoux écartés. Donc quasiment même exercice que précédemment, sauf qu'en plus on implique l'équilibre sur les fessiers. Donc je décris des 8 avec mon medicine ball ou mon ballon de foot, je vous rappelle, chacun avec ses outils. Puis dans l'autre sens. Et quand on a fait les 20, hop, on repose et on récupère un petit peu. Donc pensez à vous hydrater pendant toutes vos activités. Des petites gorgées, ça suffit, mais c'est important pour la récupération.